Chers amis, bonjour. Je m'appelle Léo Nicolian, je suis journaliste, reporter de guerre. Et donc, petit point en arrière sur une actualité qui avait défrayé la chronique internationale à l'époque. Nous étions en janvier 2001 et la France, sous la présidence de Jacques Chirac, avait reconnu à l'Assemblée nationale à l'unanimité le génocide du peuple arménien par la Turquie, l'Empire ottoman de l'époque. Génocide qui est toujours nié et qui n'est toujours pas reconnu ni par la Turquie, ni par Erdogan lui-même. Alors, les dessous de cette affaire, je vous les raconterai une autre fois, car il y a des choses qu'il faut savoir, qui n'ont jamais été dites. Quoi qu'il en soit, voilà, petit rappel de piqûre sur ce qui s'est passé avec un reportage que j'avais fait pour le groupe TF1 et un dossier entier sur LCI. La France reconnaît le génocide arménien. Nous étions en janvier 2001. Ils ont tout quitté pour rejoindre leur terre promise. Ils sont nés aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Leur prophète est mort il y a seulement quelques années. Il s'appelait Haïlé Sélassié, roi d'Éthiopie, plus connu sous le nom de Rastafari. Mais d'abord, direction l'Arménie. Vous le savez, la France compte une des plus fortes communautés arméniennes du monde, près de 700 000 membres, une communauté très active. Le Parlement français est le premier grand parlement occidental à reconnaître officiellement le génocide dont ont été victimes les Arméniens sous l'Empire ottoman en 1915. Le président Kocharyan vient d'effectuer une visite d'État de 5 jours en France, l'occasion de remercier Paris, surtout de demander une augmentation de son aide économique. Il faut dire qu'en Arménie, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et que la joie qui a accompagné l'annonce faite par le Parlement français n'a été que de courte durée. Reportage à Erevan, Léo Nicolian, Patricia Loison. Fête impromptue à Erevan, au soir de la décision de la France de reconnaître officiellement le génocide du peuple arménien en janvier dernier. Le lendemain, on célèbre la décision de Paris plus officiellement dans les ministères arméniens, au programme concerts et chants nationaux. Ce jour-là, le président Kocharyan ne fait pas de déclaration publique, mais serre avec effusion devant les caméras les mains de ses plus proches collaborateurs. À Erevan, au marché immobilier, où d'habitude chacun bataille pour chercher ou proposer un logement, on n'a que la décision de Paris à la bouche. Laissez-moi dire merci, un grand merci à Jacques Chirac. Il a enfin dénoncé une vérité historique qu'on a longtemps cachée. Merci au Parlement français, longue vie à Chirac et longue vie à la France et à son peuple. Le président arménien a déclaré lors de sa première visite à Paris, après la promulgation de la loi sur le génocide arménien, que le poids international de la France va donner à tout ce processus une autre teneur. Cela vaudra aussi sans doute pour la prochaine commémoration officielle du génocide, organisée tous les 24 avril autour du monument commémoratif à Erevan. Reste que cette reconnaissance, qui est principalement le résultat du travail de la diaspora, est loin des préoccupations quotidiennes de ceux qui sont restés vivre en Arménie. Ici, à droite du président, il va bientôt apparaître à l'écran à la cérémonie de commémoration à l'année dernière, en manteau noir et pull gris, le pasteur René Léonian. René Léonian est à la tête de l'organisation humanitaire Espoir pour l'Arménie. Tous les jours, il tente de soulager les plus pauvres. 56% des Arméniens vivent en dessous du seuil de pauvreté. On essaie de donner du travail aux familles, artisanat, tapis, afin qu'elles puissent subvenir à leurs propres moyens avec dignité. Ici, le dénuement est tel que tout s'achète, tout se paie. Même dans les hôpitaux, le plus petit geste médical se monnaie. Dans la clinique d'Espoir pour l'Arménie, on peut se faire soigner sans verser de bakshish, par exemple, pour que les instruments utilisés soient stérilisés. Un visiteur qui est venu un jour dans ce quartier très excentré l'a trouvé si loin et si étouffant, c'était en plein été, qu'il a lâché « c'est le Bangladesh ici ». Le nom est resté. Bangladesh, c'est principalement un marché,
On y vend au prix fort de quoi manger. Les Arméniens qui travaillent, 40% sont au chômage, mettent tout ce qu'ils ont dans la nourriture. Et ça ne suffit pas pour vivre décemment. Pour s'en sortir correctement, chaque habitant devrait disposer de $150, 700 francs par mois. Or, le salaire moyen est de $50, 300 francs environ. Les retraités, eux, doivent souvent se contenter de quelques 40 francs mensuels. Voilà pour l'Arménie qui se débrouille pour survivre. Mais au cœur d'Erevan, on découvre aussi le visage de l'autre économie arménienne, bien plus récente, celle par exemple des grands centres commerciaux. Ils sont presque vides car seuls les touristes et la poignée de nouveaux riches arméniens peuvent se payer ces produits occidentaux hors de prix. Pour démocratiser cette nouvelle économie et réanimer des structures étranglées d'abord par le tremblement de terre de 88, ensuite et surtout par le blocus sans fin imposé par les voisins azéris et turcs à cause de la guerre au Karabakh, le président Kotcharyan en appelle aux investisseurs étrangers. Avec 70 entreprises, la France est dans le peloton de tête des investisseurs. 2 groupes français spécialisés dans l'alcool notamment, en offrant à un partenaire arménien de s'investir dans la fabrication de la bière locale, ont permis au pays de reprendre le contrôle du marché intérieur de la bière et même, c'est un premier pas, de commencer à exporter dans le Caucase et en Europe.